J'aimerais juste qu'on reprenne un concept un peu vague. Le langage non verbal, ça te parle? Encore un de ces concepts de coaching pour savoir lire le langage non verbal, genre je croise les bras et je suis fermé. Ah mais attends, avant de te croire capable de lire dans la tête des gens en mode Sherlock Holmes 2.0, on va peut-être clarifier 2 ou 3 trucs. Parce qu'entre ceux qui pensent savoir lire dans la tête des gens et ceux qui disent que ça ne sert à rien, il semblerait que le concept n'est pas vraiment clair dans la tête des gens. Oh mais non. Premièrement, le langage non verbal, ce n'est pas un manuel à gestes, et devine quoi, encore moins un détecteur de mensonges. Il faut savoir que c'est principalement de l'interprétation et de la lecture d'indices qui s'additionnent. Donc voilà, hein, pas de baguette magique ici, juste du bon sens. Il faut savoir que le langage non verbal, c'est la façon la plus primitive de communiquer. Parce qu'avant les mots, il y avait les gestes, mais avant toi, il y avait les hommes primitifs dans les grottes. Ouga, 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 ouga. Tout simplement parce que eux, avant d'utiliser les mots, ils utilisaient leur corps pour communiquer. Autrement dit, le langage non verbal est le tout premier mode de communication humaine. Il est généralement utilisé pour exprimer des émotions, attirer l'attention, montrer un danger et renforcer les liens sociaux. Ou pas. Ouais chérie, ça te dérange pas que je sorte avec les potes boire un coup pendant que tu t'occupes des enfants? Non, vas-y seulement chérie. Oula, bras croisés plus regard fixe, synonyme de... Tu vas le regretter, tête de con. Et ce petit silence glacial. Rappelle-toi, dans la vie, le langage non verbal est le premier à parler, mais le dernier à mentir. Ah ouais, il est en tort. Le corps, il parle. C'est une preuve scientifique de mensonge. Ouais, j'ai maté toutes les saisons du Mentaliste. Et dans la vie, celui qui sait l'écouter peut voir le danger arriver avant même qu'il ne soit là. Donc croire que le langage non verbal c'est du flan, c'est comme penser que l'eau est accessoire dans la soupe. Puis honnêtement, restons sur la base. Quand tu étais bébé, tu ne savais pas parler. Et pourtant, ta mère savait bien ce que tu voulais dire. Oh ma vie, viens voir, regarde comme il est beau notre fils. Mais pourquoi il me regarde comme ça? Soit il a remarqué mes nouveaux nichons, soit il a une flatulence froissée. Et puis toujours ton corps parle, et même si t'as grandi, appris à parler et utilise des filtres Insta, ton non-verbal, lui, il continue toujours à tout balancer. Regarde Sven, lui, quand il comprend rien. Alors lui, pas besoin de lui poser la question, tu vois qu'il rame. Alors non, lui, le langage non-verbal, c'est pas du pipeau. C'est la base de notre communication. Et contrairement aux mots, lui, il ne nous ment jamais. Lui. On estime que 70 à 90% de la communication passe par le non-verbal. Eh ouais mon pote, jusqu'à 90%, t'as bien entendu. Et le problème, c'est qu'on n'y prête plus vraiment attention. C'est un peu comme un bruit de fond dans une salle de cinéma quand on regarde un film. T'es trop focalisé sur le scénario pour pouvoir entendre le mec qui mâche son chewing-gum derrière toi. Ouais bébé, c'est quoi ce film? Et le langage non verbal, c'est fiable ça? C'est scientifique ou c'est de nouveau un prétexte stupide pour faire des vidéos sur YouTube? La météo non plus n'est pas fiable à 100%. Et pourtant, quand tu ouvres ton téléphone, tu mets météo et ça te dit qu'il pleut, bah tu vas pas hésiter à prendre ton parapluie. Hein. Le langage du corps, lui, c'est pareil. Pas magique, mais ultra utile. Pas magique, mais ultra utile. Mais alors pourquoi autant de personnes tombent dans le panneau si c'est pas fiable? Connerie, va. Je te remercie d'avoir posé la question, Einstein. Parce qu'il y a des bases, et sur ces bases solides, il repose le langage non verbal. Tu piges? Pour faire simple, il y a 3 raisons. Raison numéro 1, il est en grande partie inconscient. Contrairement à ce que les gens disent quand ils sont fâchés, les mots on les contrôle et on les choisit. Par contre, les gestes, les postures, les micro-expressions, elles sont spontanées. Ouais, c'est cyclé, j'en ai marre moi, qui descend à pied. Ce qu'il faut donc tenir en compte quand vous montez, c'est qu'avec votre corps, vous pouvez pas vraiment tricher. Parce que tôt ou tard, il finira par révéler vos véritables émotions. C'est cette spontanéité qui rend donc le langage non verbal authentique. Raison numéro 2, il est enraciné dans notre biologie. Le langage corporel, concentre-toi bien, vient d'un réflexe biologique ancien. Par exemple, reculer face à un danger, baisser les yeux en signe de soumission, ou se contracter en cas de stress. En gros, c'est des réponses universelles du corps humain qui se manifestent dans toutes les cultures du monde de manière similaire. Un exemple tout simple, des enfants aveugles dès la naissance, malgré qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, face au danger, ils ont tendance à se couvrir les yeux. Et raison numéro 3, il est cohérent avec les émotions réelles. C'est tout simple, quand on est face à un décalage entre ce que la personne dit et ce que le corps exprime, Oh, je suis vraiment très fâchée. Qu'est-ce que tu peux m'énerver, toi? On a instinctivement tendance à croire le corps. Pourquoi? Parce que notre cerveau, en gros, a tendance à croire que ces signaux sont instinctivement plus fiables. C'est une forme de détection de mensonges naturels qu'on possède sans se former. Tu veux parler scientifique? Viens avec moi, on va parler d'Harvard. Là où les gens sont plus concentrés à faire des recherches que s'habiller comme un pingouin et faire des vidéos sur YouTube. La psychologue Nalini Ambady, chercheuse brillante, a effectué une série d'études absolument fascinantes. Elle a étudié ce qu'on appelle des évaluations en fines tranches.
Si tu veux la version en anglais, va te la chercher toi-même. En gros, elle a prouvé qu'en regardant quelqu'un pendant quelques secondes, ton cerveau pouvait déjà capter si la personne était fiable, compétente, sympa ou chelou. Dans une expérience, des participants ont dû juste ouvrir la porte d'une classe, mater le prof pendant quelques secondes et refermer la porte. Et devine quoi? L'évaluation des participants est quasiment identique aux élèves qui avaient suivi le prof pendant tout un semestre. Eh ouais, ton cerveau sait faire des évaluations express. Mais c'est pas tout, le plus flippant c'est que le 75% du temps, il a raison. En gros, dans ton cerveau, il y a intégré un scanner émotionnel. Il voit, il juge, et tout ça pendant une fraction de seconde. Le langage non verbal, ce n'est pas une boule de cristal, et encore moins une science exacte. Mais quand tu apprends à le lire, tu vois ce que personne ne dit et ce que tout le monde pense à voix haute. Et c'est là où tout se joue.